J'avais mal au... Catherine Fournier vient d'accoucher à Avranches. Il y a plusieurs choses, parce qu'il y a les pompiers aussi qui ont mis longtemps à arriver aussi, ils ont mis 20 minutes. Un accouchement difficile avec une césarienne en urgence. Son fils Liam a dû être réanimé. Tout a été fait comme il fallait. À la naissance, il n'allait pas très bien, d'accord. Il est arrivé, il était réactif, d'accord. Il ne respirait pas tout seul et son cœur ne battait pas bien. Il était réactif, d'accord, c'est-à-dire qu'il était tout mou. L'interne en pédiatrie est chargé d'annoncer les mauvaises nouvelles. Le pronostic vital de l'enfant est engagé. Il va être transféré au CHU de Caen. Il va aller à Caen. Parce qu'il faut que ce soit dans une néonate spécialisée de niveau 3. D'accord. Un scénario écrit par une psychologue de l'hôpital, interprété par des comédiens professionnels et une vraie interne pour un jeu de rôle saisissant de vérité. C'est des parents qui font assez réels en fait, hein, qui ont des réactions qui sont les réactions qu'on pourrait voir. Le scénario va nous amener à cadrer les choses au niveau par les contraintes. Par exemple, on sait que nous on est des personnes angoissées qui, bon, des fois on va avoir peut-être un peu de mal à gérer la situation. Ça c'est le point de départ, donc on se met dans cet état d'esprit. Après le reste, c'est vraiment, oui, ça vient comme... on va chercher dans ce qu'on ressent. Hein, au fond. C'est de l'identification après, c'est vrai que c'est... Ouais. C'est personnellement des situations que j'ai jamais eu à vivre toute seule, vu que justement on est interne et qu'on est toujours accompagné par un senior dans ce genre de situation et dans ce genre d'annonce. Donc c'est l'intérêt de la simulation, c'est de pouvoir justement se préparer et de se mettre dans des conditions qui sont vraiment réelles. La scène est filmée. Elle est suivie de près derrière une vitre sans teint par la psychologue et un médecin. Elle est ensuite débriefée avec d'autres élèves. Il y a eu un terme qui a fait réagir la mère, tu te souviens de quel c'est ? Réactif. Ouais, un réactif. On sait d'emblée que le mot il est compliqué, donc on va pas s'en servir. Et ben c'est un terme mais qui veut dire énormément pour nous, en fait, puisque c'est la raison pour laquelle toi tu l'as réanimé au début, et pour la maman, il veut rien dire du tout. Et tu sais ce que tu as dit à la place comme signe, hein ? Non. Oui. Je trouvais ça pire en fait. Mais... Qu'est-ce que vous auriez dit, vous ? Délivrer une information claire, loyale et appropriée. C'est ce que recommande la Haute Autorité de Santé. Cela signifie pour les médecins bien choisir ses mots, éviter de jargonner et surtout s'adapter aux patients qui, fragilisés, ne sont pas toujours prêts à entendre la mauvaise nouvelle. Même les comédiens l'ont ressenti. Il peut rester ici, normalement. Non, il nécessite des soins de réanimation. Et la réanimation, c'est uniquement sur Caen. C'est si grave que ça ? Oui, c'est préoccupant. Et puis il y a des informations techniques là dont on en a loupé la moitié, hein, je pense. Hein. Oui, c'est normal, je pense. C'était trop et on n'a même pas, quand elle a dit, moi je me rends compte maintenant qu'elle a dit son pronostic vital est en danger. Là, j'ai même pas percuté en fait. Les mécanismes classiques chez les patients, c'est qu'en fait, ils vont entendre certains bouts de l'annonce et puis ils vont être en on-off et de temps en temps, psychiquement, ils ne sont plus là et ils sont à nouveau là. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont entendre des bouts d'annonce et ne plus entendre d'autres moments de l'annonce qui sont importants. Le déni, c'est extrêmement fréquent. C'est difficile pour nous, médecins, le déni, parce que ça peut donner l'impression que les gens ne comprennent pas. Le risque, c'est d'essayer désespérément de faire entrer les choses de manière plus ou moins forte, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est du temps dans ces cas-là. Et apprendre à se donner le temps, se dire qu'on va y revenir, c'est compliqué. Comme dans la vraie vie, on retrouve les parents de Liam au CHU de Caen avec un autre spécialiste pour une deuxième scène de simulation. Il respire, il bouge, il nous reconnaît. Le petit garçon respire tout seul, ce qui réjouit ses parents. C'est pas une gesticulation adaptée d'un nouveau-né, hein, sans sédation, d'accord ? Voilà, on n'est pas dans une situation encore où son examen neurologique nous rassure. Hein. La situation, elle est encore inquiétante. Le cœur de Liam est reparti, mais son cerveau a souffert. Il risque de graves séquelles moteurs ou psychiques. Le médecin ramène doucement les parents à la réalité. On arrive à un moment de la prise en charge où il est important aussi qu'ils entendent la gravité, hein, puisque les échéances suivantes dans la prise en charge risquent d'être d'autant plus brutales par la suite s'ils n'ont pas avancé, quoi. On était dans notre déni, on était dans l'espoir, on était très très bien. Et en fait, il y a un moment où il a retourné la situation, où on a compris qu'il restait il restait des risques. Ouais. Et à ce moment-là, on change d'ambiance. Ouais, il a dit, vous vous attendiez pas à ça. Et là... Tout dire, mais en y mettant l'effort, mais pas forcément tout de suite. Accompagner les malades ou les proches d'un service à l'autre. C'est le but de cet apprentissage nécessaire mais révolutionnaire chez les futurs médecins, la relation humaine avec les patients. Et aussi, une fois que l'IRM s'arrête, on pourra le réveiller complètement, c'est-à-dire arrêter les médicaments qui l'ont